Madame, Madame la présidente, Madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » s'élèvent à 3,81 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 3,45 milliards d'euros en crédits de paiement pour 2020. Par rapport à l'année dernière, ils connaissent une baisse nette de 2,1% en autorisations d'engagement, tandis que les crédits de paiement augmentent légèrement de 0,4%. Cette année encore, ils pourraient témoigner d'une certaine défiance vis-à-vis des élus locaux, alors même qu'il faut, à l'évidence, essayer de rétablir la confiance. Les dépenses des collectivités territoriales ont connu depuis 2014 une très forte contrainte de la part de l'État. La baisse de 10 milliards d'euros entre 2014 et 2017 des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales répondait à la volonté de voir les collectivités diminuer leurs dépenses d'autant. Ce faisant, d'ailleurs, on a sans doute oublié la part essentielle des collectivités locales dans l'investissement. Ce n'était pas vous, bien évidemment, c'était le mandat d'avant. Cette contrainte a atteint son paroxysme avec, alors là pour le coup c'est ce quinquennat-ci, avec les contrats de maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement prévus par la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, qui prévoit un dispositif de contractualisation destiné à maîtriser les dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales. Les collectivités locales sont les seules à respecter les contraintes budgétaires. Dès lors, surtout, je crois qu'il ne faut pas les étouffer. Leur dette ne représente que 10% des 2300 milliards d'euros de dette nationale et nous savons qu'elle sera remboursée. D'ailleurs, les dernières évaluations en la matière ont montré la sagesse des élus locaux. On entretient à tort l'idée que les maires seraient de mauvais gestionnaires. On les prive de leur autonomie et parfois, ils ont l'impression d'être infantilisés. Pour ma part, je fais confiance aux élus locaux qui ont tracé des trajectoires vertueuses en réduisant leurs dépenses de fonctionnement pour se ménager des possibilités d'investissement. La réforme de la fiscalité locale prévue dans le cadre de la première partie du projet de loi de finances à l'article 5 va engendrer un nouveau bouleversement auquel les collectivités territoriales devront faire face et s'adapter. Je fais référence à diverses mesures, la suppression de la taxe d'habitation en 2023, le transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties départementales aux communes, qui étaient affectées jusqu'alors aux départements, l'adaptation des règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales, ou encore l'instauration d'un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation liés au transfert de la TFPB départementale aux communes. Les élus locaux sont ainsi confrontés à plusieurs incertitudes. En premier lieu, leurs inquiétudes concernent la perte pour les départements d'une ressource sur laquelle ils avaient un pouvoir de taux. Mais Madame la ministre, vous avez en partie répondu à ma QAG l'autre jour. Bien sûr, la TVA est une recette dynamique, mais l'on sait qu'en cas de récession, elle pourrait ne plus l'être. Et donc, il s'agirait pour les collectivités, bien évidemment, de cranter les ressources qu'elles ont eues en N-1. En second lieu, leurs préoccupations portent sur la réalité de la compensation à l'euro près, promise par le gouvernement, sur laquelle il est permis, hélas, d'émettre des doutes eu égard aux expériences passées. C'est dans ce contexte que nous sommes aujourd'hui amenés à examiner cette mission budgétaire. Aussi, je veux ici rendre un hommage appuyé à tous les maires des petites communes rurales, ces élus exemplaires qui ne comptent pas leur temps pour rendre service à leurs administrés, qui s'engagent au quotidien pour dynamiser leur territoire, pour créer du lien, avec bien souvent peu de moyens. Je veux saluer leur engagement au service de l'intérêt général. Il y a un petit sujet qui est très, très technique que je voudrais aborder parce que j'ai un peu de temps. Il s'agit de la capacité pour les collectivités locales à participer à des sociétés commerciales. Et c'est très important dans le cadre des énergies renouvelables, par exemple. Nous avons, je vais poser un amendement non rattaché pour ce faire. Aujourd'hui, les collectivités locales ont la capacité de rentrer au capital de sociétés commerciales, et on sait quand même le rapport intéressant qu'il y a, notamment au niveau des énergies renouvelables. Et je crois que c'est du bon investissement patrimonial. Or, il semblerait qu'il y ait un hiatus entre la loi climat et énergie et le CGCT, puisqu'on peut rentrer au capital. Par contre, sur les comptes d'associés, la collectivité ne peut y rester que 2 ans.
Sébastien Lecornu, le ministre, a été saisi de ce problème-là et nous souhaiterions bien évidemment qu'on puisse participer à un compte d'associés pour une durée bien supérieure. C'est un problème très technique mais très important aussi pour l'acceptabilité des populations au niveau par exemple des éoliennes. Madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi répond partiellement aux attentes de nos collectivités territoriales. Nous comptons beaucoup sur les amendements qui vont être examinés et qui, nous l'espérons, tendront à renouer la confiance avec nos élus locaux. Nous espérons, Madame la ministre, que votre passé d'élu local nous aidera à trouver une collaboration fructueuse au bénéfice de nos administrés. Merci, Monsieur Marc. La parole est à Madame